Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a un mois de février très intéressant pour vous. Il y a des choses à aller regarder dans la vidéo des Capricornes. Voilà, je commencerai par ça, puisque j'ai vu la carte ici qui est tombée, la même que les Capricornes, et vous avez en ressource le signe du Capricorne. J'utilise, alors on verra ce que la ressource de la carte vous apporte, en tout cas comme message. On a la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Alors, on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. La nouvelle lune a eu lieu le 1er février, donc dès le début du mois, à 6h46 heure de Paris. Cette nouvelle lune, elle nous dit aussi, alors si vous avez vu la vidéo, qu'il y avait de la passion, de la force dans l'air. Et justement, le 16 février, on a la pleine lune dans le signe du Lion. Alors là, c'est que j'avais plus d'encre, hein, c'est pour ça que c'est assez fade. Mais on a à 100%... Donc la pleine lune le 16 février à 17h56 heure de Paris. Ça, vous le retrouvez sur mon Mango Planner, sur la boutique de mon site web. Voilà, c'est un outil que j'ai créé où il y a tout le calendrier 2022 des pleines lunes, nouvelles lunes, croissants, toutes les phases de la lune y sont. Et vous avez des outils pour pouvoir justement projeter, visualiser, tirer vos propres cartes. Vous verrez par vous-même. Alors, cette pleine lune en Lion, signe de feu, passion, créativité. On voit que là, elle vous sert quand même, puisque on a le diable de bâton, on a le cavalier d'épée. Il y a une certaine forme de furie, d'envie, voilà. Je dirais de l'envie et quelque chose surtout qui se concrétise assez vite. On a 8 de bâton et 9 de coupe. Donc ici, on peut parler de quelque chose qui arrive plutôt vite. Et justement, au niveau de l'énergie, ici, vous avez Vesta, la Terre. Alors, Vesta, c'est l'équivalent du mariage. Et c'était la même carte, en fait, que pour les Capricornes. Donc, peut-être que, voilà, vous êtes Sagittaire ascendant Capricorne, Capricorne ascendant Sagittaire, ou peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui parle d'engagement, d'association. Alors, ça peut être au niveau légal. On parle de relations longues. Et d'ailleurs, derrière le 9 de coupe et le 8 de bâton qui sont tombés, on avait en dos de deck, j'ai regardé, le 4 de bâton qui nous parle bien d'engagement, de joie, d'harmonie, de relations quand même basées sur de la réciprocité, de la joie, du partage. Voilà, donc ça sent bon quand même la romance. On verra, pour l'instant, c'est du général. On verra ce que ça nous dira dans le sentimental. Mais vous allez vous servir de la ressource du Capricorne qui a eu cette carte-là. Donc il y a peut-être des messages pour vous dans la vidéo. Même si vous n'avez rien à voir avec le Capricorne, c'est juste pour ce mois-ci. Donc voilà, on parle de co-création magique. Et oui, donc on vous dit... Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Alors les possibilités, elles sont là. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Pour l'affirmation, j'apprends auprès des autres, je grandis et rends service en collaborant avec la famille d'âme en phase avec mon objectif. Donc ici, on attire des personnes qui sont sur le même taux vibratoire. Alors, il y a une intense satisfaction dans votre tirage. Il y a vraiment ce côté, maintenant c'est posé, je peux enfin marcher, aller de l'avant, puisque c'est en train d'être solide. On voit d'ailleurs le cavalier de denier qui nous parle de sécurité. Je bouge dès que c'est stable. Et pour du long terme, donc c'est pas pour rien. Ici, c'est ce que vous êtes en train de sécuriser. C'est la ressource du Capricorne. J'utilise le temps pour corriger tout ce qu'il y a à corriger, pour bâtir, pour pouvoir léguer. Voilà ce que nous dit la carte du Capricorne. En tout cas, c'est la ressource du signe. D'accord? Oubliez, hein, si vous n'êtes pas Capricorne, c'est vraiment la ressource du signe pour ce mois-ci. Donc on parle de dynamisme et d'ambition à travers cette carte. On vous parle aussi de
se sentir plus motivé qu'à l'accoutumée. C'est pour ça que je parlais de niaque, une forme de furie. Voilà, on a le cerveau qui est combiné avec ses ressentis. Vous avez le roi de coupe, derrière le cavalier d'épée, vous avez la reine de coupe. Mais il y a un mais. C'est dans l'application du quotidien qu'il va falloir vraiment, c'est là hein, que se trouve l'enjeu, le challenge, le diable. Donc on va voir de quoi il est accompagné et avec quoi on peut se servir de cette ressource pour ne pas se limiter, parce que ça peut être un schéma limitant. Ça peut être un excès d'orgueil, ça peut être des blessures d'âme, ça peut être une entité, ça peut être une personne autour de vous. Donc on verra ce qu'il nous dit, mais en tout cas, ici, vous avez fait les efforts, vous voulez atteindre ce but. Et d'ailleurs, on voit que le vœu se réalise. Hein. Avec le 8 de bâton, ça va vite. Avec le 9 de coupe, intense satisfaction. Le diable, au vu de l'aspect des autres cartes, est positif. Mais il peut y avoir un mais. Après, c'est en guidance privée que je détermine, hein, mais je vais évoquer le maximum de situations plausibles avec cette carte et surtout en suivant mes ressentis. Donc on vous parle de méthode, d'être méthodique, c'est d'ailleurs le message du cavalier de denier. On vous dit que il peut y avoir une vraie volonté d'engagement. Alors, de sérieux, peut-être qu'une histoire qui était au début pas sérieuse, avec le diable, on peut parler d'histoire sans lendemain, de séduction, mais sans vraiment réfléchir à ce que ça va donner, qui pourrait devenir sérieuse, puisque là, avec le cavalier de denier, on peut aussi commencer à projeter sur du long terme. En tout cas, c'est ce qui va se produire. Ici, maturité émotionnelle, pareil, hein, c'est la réussite, mais au niveau de la gestion de ses émotions. Maintenant, ça va impliquer effectivement des choix à faire ou alors ça va élargir l'horizon puisque le 2 de bâton nous dit il y a bien quelque chose maintenant qui s'ouvre. Co-création magique, on parlait de combiner ses forces et d'aller vers des possibilités, des hasards. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Donc, vous allez vous servir de la ressource de l'ambition, de la famille, du legs, du long terme pour aller de l'avant. Et c'est vraiment... on vous dit ne regardez pas derrière vous et ne restez pas dans l'ombre. Il est temps de déchaîner vos talents sur le monde. Donc peut-être qu'ici, votre enjeu, c'est de vous déchaîner, de vous délester. On voit bien hein, le diable qui enchaîne voilà, deux personnages. Donc ici, qui les empêche d'être libres. Et bien là, pour moi, vous allez quand même vous libérer. En tout cas, avec le roi de coupe, ça peut aussi parler d'un soin sur du karma. Alors, négatif, des entités, pourquoi pas, du dégagement, mais c'est en guidance générale. Donc, on va rester quand même dans les probabilités les plus certaines. Et puis ensuite, c'est en guidance privée que je restreins les possibilités. Alors, on parle de but, d'extérieur, de gloire, de... Alors, ça peut être le paternel, hein, la figure paternelle, puisque le Capricorne est représenté par Saturne. Et Saturne, c'est le père, on peut parler de schéma limitant à cause de la figure du père, à cause de l'ambition, donc peut-être un père trop ambitieux, pas assez, on ne veut pas être comme lui, en tout cas voilà. Il y a vraiment ce côté, je dois me défaire de quelque chose. On a gardé le cap, la détermination, le profit, la force de volonté, rester fort. Donc avec le diable positif, on va parler d'orgueil positif, c'est-à-dire je reste fort, je garde le cap, je sais que j'en suis capable et je me motive comme ça. Parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs autour de cette carte. Hein. Néanmoins, on va se servir vraiment de cette ressource positive. Ici, donc comme je le disais, on a un vœu qui se réalise, miracle, voilà, bon bah ça arrive vite, hein, là pour le coup. Alors c'est pour moi un déblocage. Je ne vais pas passer du temps sur ces cartes parce que j'en ai déjà parlé. On parle d'un déblocage, d'un vœu qui se réalise, d'un miracle du coup. C'est ici que c'est intéressant et qu'on va y passer du temps. Voilà, purification, donc vous purifiez les derniers résidus qui vous empêchent d'être vous-même, les schémas limitants, les pensées négatives, les entités ou les personnes négatives. C'est du mauvais œil, c'est de la magie noire, mais en tout cas, ici, il y a une véritable purification et... J'y pense, et il fallait que je vous le dise, enfin il fallait que j'y pense là tout de suite. Le nœud sud en Sagittaire est terminé puisqu'il est passé en Scorpion, ça passe à rebours. On avait le nœud nord en Gémeaux, maintenant il est en Taureau. Et du coup, c'est peut-être aussi, vu que le nœud sud, c'est les dettes de la vie, le karma, les actions passées que vous payez encore aujourd'hui, là on voit que c'est purifié. En tout cas,
derrière, enfin dans le contexte, hein, vous avez le plaisir. Donc pour moi, c'est qu'il y a un certain soulagement, une certaine libération, une... enfin, voilà, avec le 9 de coupe, c'est ça. Ok, donc pour moi, c'est comme si un matin, un dimanche matin, c'était comme ça, et le lundi matin, pif, paf, pouf, c'est plus du tout pareil. Et vous sentez cette différence de manière waouh. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était pour votre guidance de Sagittaire du mois de décembre ou du mois de janvier, j'avais parlé vraiment d'un changement tangible, mais qui arrivait comme ça d'un coup. Donc voilà, c'est peut-être pour vous, je ne sais plus, c'est peut-être pour la pleine lune, la nouvelle lune. En tout cas, avec le nœud sud qui est maintenant passé en Scorpion, qui a donc libéré votre signe, tout ce que vous pouviez faire en termes de nettoyage, pour moi, c'est fait. Pour moi, il y a vraiment ce côté, j'ai réglé certaines choses, j'ai réglé... voilà, je me suis libérée de mes chaînes. Le nœud sud en Sagittaire, c'était tout ce que vous deviez transcender en termes de vision. Et pour moi, il y a eu prise de conscience, purification, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, je peux y croire. Maintenant, je vais reposer des bases solides, puisque le cavalier de denier va nous parler de plan d'action, va nous parler d'un plan d'action terre à terre, concret, en vue que ce soit sécurisé, en vue que quand ça bouge, ce soit viable, ce soit fiable, ce soit stable, ce soit... voilà, je peux donner plein de synonymes, mais je vais m'arrêter là. Donc ici, pour moi, vous avez intégré la leçon. Pour moi, le nœud sud en Sagittaire, il a fait son taf dans votre signe. Vous vous êtes libéré de ça. J'exclus pas qu'il en reste un petit peu, mais bon, il en reste toujours, hein. C'est comme du ménage, ça revient, ça s'en va, ça revient. Mais le plus gros est passé. Moi, j'ai envie de vous dire, là, le gros morceau a été purifié. Parce que c'est pas rien, le diable, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est une lame majeure, c'est pour ça que je dis ça. Bah ouais, le flow, laissez le flow passer. Ici, pour moi, il y a de la fluidité. Il y a vraiment le chakra soleil, hein, le chakra de la confiance en soi. La confiance ici, la satisfaction, la purification avec le soleil, le tournesol, tourner vers le sol, la solidité et le soleil. Donc ici, on peut sécuriser, stabiliser et surtout, on fait ce qu'il y a à faire. Étape 0, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Voilà, pour accéder au sommet. Donc ici, vous laissez couler certaines choses. Vous êtes en train tout simplement, de manière sensée, en faisant appel à votre sens commun, qu'est-ce que je veux, donc de quoi ai-je besoin? Et j'y vais. Voilà, c'est le Sagittaire, hein, c'est-à-dire le feu. Je me mets en mouvement, mais j'ai réussi à intégrer certaines parties, à les désintégrer. Ce serait génial qu'on ait la tour, mais au vu de la purification et du roi de coupe où je vous ai parlé d'un soin, eh bien pour moi, c'est que ça a été effectué et que maintenant, émotionnellement, vous êtes dans votre plein potentiel, c'est-à-dire confiant, sensible quand il faut. Le roi, il règne, hein, d'accord? Et là, vous régnez sur vos émotions. Alors, on a la paix intérieure. Bon, bah écoutez, ça coule de source, c'est évident. Vous retrouvez une sérénité. Je cherche un mot plus puissant, mais voilà, vous recherchez une sérénité. Et vous l'avez trouvé. Maintenant, ça peut aussi parler d'un partenaire qui est stable, que vous attirez quelque chose où vous vous sentez à votre juste place, vous avez enfin trouvé votre place dans l'univers. Ça peut aussi parler du professionnel, donc se sentir comme ça de toute façon, quel que soit le domaine. Et puis le 2 de bâton, j'envisage de la nouveauté, de nouvelles possibilités, de nouvelles orientations, un voyage, voilà, un nouveau travail, une nouvelle région. Regardez la joie. Donc ici, il y a vraiment une joie à planifier. Moi, je dirais que vous êtes en train de planifier un truc et que vous êtes tout simplement en train d'envisager le meilleur des possibles. Voilà, j'ai plein de possibilités, mais je vais envisager le meilleur pour moi. Là, il n'y a plus de restrictions pour moi. Alors ce diable, ce fameux diabolo, on va aller regarder un petit peu parce que j'ai envie de comprendre quel conseil ou quel... voilà, parce que vraiment, le nœud sud qui est pendant un an, un peu plus d'un an dans votre signe, quand on parle de purification,
pour moi, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu du lâcher-prise, des compétences acquises, des choses que vous intégrez maintenant. Alors quand je parle de compétences acquises, c'est tout simplement des choses qui se sont débloquées parce qu'elles étaient enfouies dans le subconscient ou elles dataient de vos vies antérieures, parce que tout ça, c'est le nœud-sud, hein, les vies antérieures, le karma, le bagage familial et tout ça. Donc on parle de cause à effet, de destin, de ce dont vous n'aviez pas réussi à être à la hauteur et qui maintenant se concrétise, se matérialise sans que vous ayez bougé. Donc il n'y a pas de question à se poser, d'ailleurs on n'a pas d'épée. Donc c'est ok, j'en profite, hein. Je saute dessus, je ne vais pas chercher à comprendre, c'est là, enfin, voilà. Maintenant, on remercie l'univers puisque l'univers a été de mèche, co-création magique, hein. C'est vraiment, voilà. L'univers qui a œuvré et vous qui aviez mis du vôtre dans cette situation. On parle vraiment de changement radical et spectaculaire. On parle de portes qui se ferment alors que d'autres s'ouvrent. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer justement. J'ai purifié tout ce que j'avais à purifier, ça m'ouvre d'autres portes. Voilà, mais ça sous-entend qu'on a travaillé l'acceptation, qu'on a fait des lectures karmiques pour comprendre ce qu'on avait à débloquer. Voilà, si ça vous intéresse, les lectures de vie antérieure, le karma et tout ça, je vous conseille Isabelle Rabi, qui est psychologue de métier et chamane de vocation, qui fait très bien son travail, puisque ça agit en moi. Et puis les personnes qui sont allées vers elle de ma part, m'ont fait un retour extraordinaire sur les effets que ça avait eu sur eux après. Donc voilà. Alors le diable. Waouh. Ok, je les garde. Reine de bâton, as d'épée, le pape. Conscience de son potentiel. Il y a une évolution flagrante. Je sais. Voilà, je sais, je décide. Je redeviens maître de moi-même. Je me libère donc, parce que là, on a quand même des cartes... Ouais, la reine de bâton, c'est vous, hein, c'est le Sagittaire, c'est celui qui ose, celui qui initie, celui qui fait, c'est celui qui a la capacité de s'adapter. Et regardez, j'interroge le diable et je vous ai parlé de tournesol et regardez ce qu'elle tient dans sa main, cette petite reine de bâton. Donc ici, tourner vers le soleil, tourner aussi vers le sol, c'est j'utilise les ressources dont j'ai besoin, la terre, le ciel, voilà. On a la joie, 3 de coupe, on a tempérance, des messages. Oui, il y a de l'harmonie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Voilà, vous êtes en train de passer un cap et surtout de vous libérer. Regardez, l'as d'épée, on peut le comparer à un atamé. Un atamé, c'est un poignard rituel qui permet de couper des liens invisibles ou de pratiquer. Alors, la magie blanche, hein, je ne parlerai jamais de magie bizarroïde ou en vue de faire du mal ou d'obtenir des choses. Voilà, on est proche de la nature. C'est vraiment, je coupe pour que ça repousse, ok? Donc, n'allez pas penser à des choses bizarres, puisque loin de moi cette idée. C'est vraiment, je tranche avec ce qui doit être tranché et je laisse pousser le reste. Donc là, on a vraiment une confiance dans l'évolution. On a aussi la purification du mal et on revient au bien, on revient à l'optimisme, on revient à la joie, la conscience de soi. Je suis lucide, ça y est, j'ai enfin compris. Compris égale compréhension, j'ai pris avec moi. Ça, je l'explique plus en détail dans l'outil complétude. Alors, un petit conseil de vos guides pour terminer, pour se laisser, même si on va se retrouver très vite pour le sentimental, bien sûr. Ah, il y en a 2. Ok, bon bah voilà. Valet de feu et 2 de feu que vous retrouvez ici, le 2 de bâton. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et pour le 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Voilà mes amis, on se laisse pour le mois de février sur la guidance générale. On se retrouve bien sûr très vite pour le sentimental et les autres vidéos. Vous avez déjà la pleine lune qui arrive le 16 février et puis on se retrouvera, je suis sûre, pour d'autres vidéos. Je vous en dis pas plus, j'ai préparé tout ça. Il n'y a plus qu'à. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!